C'est un phénomène dont on entend régulièrement parler, mais que l'on a bien du mal à quantifier. La prostitution des mineurs. Eh bien, une étude inédite va être dévoilée aujourd'hui sur ce sujet. Un rapport sur la prostitution des mineurs en Seine-Saint-Denis. Pour en parler, Julien, vous recevez celle qui est à l'origine de cette étude, Ernestine René, la présidente de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. Bonjour Ernestine René. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous avez enquêté pendant plusieurs mois. Vous allez dans un instant nous expliquer comment. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'enfants, combien d'adolescentes, je présume que ce sont majoritairement des filles, combien se prostituent aujourd'hui en France ? Incapable de vous le dire. Il y a une fourchette qui va de 6 000 à 10 000, qui est une fourchette nationale. Vous entendez quand même que c'est plus ou moins approximatif. Justement, nous manquons vraiment d'éléments précis sur cette question d'enquête précise. C'est quoi la tranche d'âge de ces jeunes filles qui se prostituent ? Entre 11, 13 et le plus souvent c'est 15, 17, le plus fréquent. Entre 11 et 17 ans ? Oui. D'accord. Alors votre étude se base entre autres sur l'analyse de 19 dossiers, 19 jeunes filles prises en charge par des juges pour enfants du tribunal de grande instance de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui vous a marqué en les découvrant ? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, que finalement, le parcours de vie de ces filles, pour 9 sur 10, est marqué par des violences, et particulièrement des violences sexuelles graves, viols en réunion. Et puis également, leur parcours de vie est marqué aussi pour 6 sur 10 par les violences conjugales que leur mère subissait de la part de leur père. Et enfin, ce qui me paraît important, c'est que lorsqu'elles révèlent des violences, eh bien, seulement, il y a 3 cas sur 10 où on les prend en compte, et dans 7 cas sur 10, il n'y a pas de suite qui sont données aux révélations qu'elles font. Ce qu'on peut dire par ailleurs, c'est que ces jeunes femmes, elles ont également un rapport à la scolarité très difficile, et puis elles font des fugues. Et c'est sans doute l'élément qui est le plus repéré par les professionnels, la fugue. De jeunes femmes en grande difficulté, on le comprend. Quel a été le déclencheur ? Comment elles en sont arrivées à se prostituer ? Eh bien, c'est souvent de la proximité, donc le petit copain ou une copine qui les entraîne vers la prostitution, des violences sexuelles répétées, etc. Et l'élément important à entendre, c'est que les lieux d'approche vers les clients, eux, se font par les réseaux sociaux très souvent. Elles ont une image dévalorisée d'elles-mêmes parce que souvent, justement, ce petit copain a mis sur les réseaux sociaux une image dénudée d'elle-même contre la volonté de la fille, même des images, on peut dire, de type pornographique. Et du coup, elles ont une mauvaise réputation, comme on dit, et les jeunes femmes qui ont une mauvaise réputation, on le sait, sont en risque de viol, sont en risque très grave. Et donc, tout cela les amène vers l'emprise du petit copain sur elles et donc ensuite vers la prostitution. Ernestine René, dans les cas que vous avez pu étudier, il est question de proxénètes, de réseaux de prostitution ? Absolument. On a dans nos dossiers, on a finalement une mineure sur 2 qui est dans un réseau de prostitution. Et puis, si elle n'y est pas, elle y rentre à partir justement de cet entraînement vers la prostitution que ses copains auquel les copains les amènent. Alors, votre étude se concentre sur la Seine-Saint-Denis. C'est un département où il y a beaucoup de banlieues. Est-ce que c'est un terreau propice à la prostitution des mineurs ? Écoutez, je travaille beaucoup avec Paris et les collègues de Paris me racontent des choses assez semblables. Donc, je ne pense pas que ce soit une particularité de la Seine-Saint-Denis, mais c'est un phénomène que nous prenons insuffisamment en compte encore aujourd'hui et qu'il faut prendre en compte, et il faut vraiment protéger les jeunes femmes. Mais alors comment ? n'est pas une particularité. Eh bien, il y a plusieurs façons. La première, c'est bien sûr les croire lorsqu'elles révèlent les violences. C'est quand même la première chose. Et les protéger. Les protéger, c'est-à-dire soit réprimer les agresseurs, donc faire des enquêtes suffisamment fournies pour pouvoir réprimer les agresseurs, et puis les mettre à l'abri, les mettre en sécurité. Et puis la deuxième chose, c'est travailler à la prévention,
et donc leur permettre de révéler les violences, que les professionnels de l'enfance et de l'adolescence soient mieux formés pour permettre aux jeunes de révéler les violences, ensuite de les croire, de signaler et donc ensuite d'avoir un travail en profondeur. Parce que c'est cela qui nous manque. Merci Ernestine Renet d'avoir été en ligne.